Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne correspondent pas à votre situation. C'est tout à fait normal puisqu'on est sur une énergie pour le collectif. Donc sachez vraiment ne prendre que ce qui résonne avec vous. Dans un premier temps, on va aller voir ici l'énergie qui vous entoure ce mois-ci et son conseil. Allez, celle-ci veut venir. Vous avez la carte du potentiel ici. Cette carte va vous parler de quelque chose de fertile, mais qui est encore en dormition, qui est encore dormant, qui ne cherche qu'à s'exprimer, qu'à se matérialiser, qu'à se concrétiser. Ne soyez pas trop dans la réserve, ne soyez pas trop timide en matière de sentiments, d'affectifs, d'exposition. Et en dos de deck, vous avez la carte du pardon ici, de se libérer d'un poids, d'un fardeau, pour pouvoir avancer justement sereinement et pourquoi pas faire renaître quelque chose de nouveau dans une relation existante ou de faire naître une nouvelle relation si vous avez rencontré quelqu'un ou d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Mais il va falloir passer par la case du pardon. On vous parle également de patience et de guérison ici justement. Je vous les montre. Vous avez la patience et guérir le chaos. On va regarder dans quel état d'esprit vous êtes les scorpions ce mois-ci. Alors c'est juste votre état d'esprit, c'est pas ce qui se passe, c'est voilà, juste vous dans votre tête. Un petit peu long, je m'en excuse. Vous pouvez avancer sur la bande passante si vous le souhaitez. C'est juste ma manière de procéder. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. J'attends qu'elle saute, mais voilà, je ne force rien. Voilà, ça arrive. Alors, ici, on vous parle du couple. Alors pourquoi pas de s'engager beaucoup plus profondément dans une histoire d'amour, dans une relation. Pourquoi pas emménager ensemble, former un couple. Ça va parler voilà, de confiance, d'unicité, de commencer une vie à deux, de commencer peut-être des nouveaux projets. Donc on voit qu'il y a quelque chose de... Il y a un potentiel là. Mais c'est ce que j'allais dire, on est sur ses gardes et je vois la carte de la prudence. Donc ici, on n'est pas encore tout à fait fin prêt, je pense. Peut-être que, voilà, on vous donnera vous allez donner la permission à l'autre ou la personne d'en face va donner sa permission lorsqu'il y aura peut-être un petit peu plus d'ouverture, d'authenticité, de sincérité, de montrer ses vraies couleurs, se montrer vraiment, de montrer son vrai visage. Peut-être qu'il y a encore quelque chose d'un petit peu caché, des non-dits, des choses pas totalement exposées, exprimées. On va aller creuser tout ça. Alors, c'était la carte de la sincérité. Ici, vous aviez, oui, la patience, le pardon. Peut-être apprendre à refaire confiance à quelqu'un et qu'on n'ose pas encore se montrer tout à fait soi-même. Alors, il y a déjà une première carte qui a sauté. Vous avez la carte, voilà, de la libération d'un fardeau, d'un poids, de quelque chose dans lequel on se sentait peut-être trop
trop à l'étroit, trop étriqué, vous voyez, on a besoin de se défaire de quelque chose. C'est comme si vous aviez, comme les serpents qui muent, on se défait d'une vieille carcasse, d'une vieille peau, en tout cas, pour aller vraiment vers quelque chose de neuf, du renouveau. On se libère ici, hein, c'est la carte du changement radical, de la libération ici. Vous êtes sur l'arcane sans nom. Dans le tarot, vous savez, c'est le squelette avec on l'appelle aussi la faucheuse. Ah, j'en ai encore. Bon, il y en a beaucoup, mais on va les garder. C'est qu'elles avaient quelque chose à dire. Vous avez la 5 d'épée, win or lose. Alors ici, attention, il y a peut-être une petite... Alors, c'est souvent la carte du gagner ou perdre, hein, comme vous le voyez, il y a une petite bataille. Mais ici, je ne la vois pas comme ça. Vous aviez la carte du pardon, ici, en dos de deck. Et souvent, cette carte aussi, c'est un petit peu le conflit intérieur que l'on vit. Et on fait de la résistance, en fait. On n'arrive pas encore à pardonner quelque chose, une épreuve, une situation. Et du coup... Ici, on vous encourage vraiment à vous libérer, de pardonner pour dépasser en fait une forme de rancœur, de vouloir toujours avoir le dernier mot. C'est l'ego qui parle en fait ici. Bon bah voilà, on vous demande encore une fois ici de vous détacher de quelque chose, de vous libérer. Et on est sur la carte de la justice. Alors oui, je sais, ici c'est la numéro 11, normalement c'est la force, mais dans ce tarot c'est inversé. Je le précise pour les personnes qui lisent des cartes et qui ne connaissent pas ce tarot. Ici on est sur la justice qui vous parle justement de se défaire, de se détacher, d'être beaucoup plus dans cette idée de mettre les voiles par rapport à quelque chose, de se détacher justement d'un poids, d'un fardeau. On reprend sa liberté, tout comme ici avec l'arcane sans nom. On laisse, on n'a plus d'emprise, on n'a plus l'ego qui nous retient ici de ne pas avancer, justement, de ne pas pardonner. Et on vous parle de clarté des croyances ici avec l'as d'épée. Donc il y a bien quelque chose qui perce, qui se révèle. Vous avez souvent dans les cartes classiques cette main avec l'épée qui sort de l'eau, qui sort de terre. Ça y est, il y a comme une révélation, un soulagement, peut-être une communication. Il y a beaucoup plus en fait de clarté qui arrive. Donc ça c'est très très bien ici pour vous les scorpions. On voit quand même que vous, même si c'est dur et que vous faites de la résistance, on voit qu'il y a une libération, il y a un détachement, il y a beaucoup plus de clarté par rapport à une situation qui était encore un petit peu compliquée, confuse, où il y avait un manque justement de discernement peut-être. En dos de deck, vous avez justement... Voilà, c'est très très bien justement. On vous demande de changer de focus, de ne pas voir le verre à moitié vide justement, et de sortir de cet état de tristesse et d'isolement justement, de confusion, de chagrin, mais aussi de fausses croyances ici. Le signe avant vous l'a eu cette carte également. On voit qu'il y a de la lumière au bout du chemin, simplement vous voyez que les obstacles en fait ici, alors que là vous pouvez y aller, la voie est libre au milieu, vous voyez, là vous avez 2 montagnes et 2 escaliers, vous vous sentez un petit peu désespéré par rapport à quelque chose, vous restez dans une forme de confusion, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Il va falloir communiquer en tout cas, hein. Je pense que c'est, je ne sais pas si c'est dans votre jeu, oui, bah écoutez, regardez. Je regardais les cartes de dos de deck et je m'étais arrêtée tout à l'heure à la permission ici. Et vous avez bien la carte, j'avais envie de vous dire, vous voyez, j'ai vérifié le jeu pour, voilà, je me suis dit, je vais quand même aller voir s'il n'y avait pas une petite indication. Et c'est ce qui me venait en fait en canalisation. Il va falloir communiquer par rapport à une histoire, par rapport à un couple ou une autre personne en face de vous avec laquelle vous avez envie d'évoluer. Alors peu importe si vous êtes dans une relation naissante ou dans une relation beaucoup plus installée, il y a peut-être quelque chose qui s'est un petit peu mal passé dernièrement, ou des non-dits tout simplement, rien de grave, mais voilà, ça a créé un petit peu de confusion, de chagrin chez vous, le fait de vous mettre un petit peu à l'écart. Ici, vous allez retrouver une joie et de la stabilité. Pour cela, il va falloir vous libérer d'un fardeau ici, de quelque chose qui vous pesait. C'est pour ça qu'on vous parlait de pardon ici, d'accord ? Patience, vous êtes en train de guérir, donc laissez-vous le temps. Il n'y a pas besoin d'être dans le rush, d'accord ? Chaque chose en son temps.
Mais il va falloir régler certaines choses en tout cas. Alors d'abord, pardon, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Allez, on garde celles qui arrivent toutes ensemble. Alors, on vous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. On le voyait avec le potentiel tout à l'heure que quelque chose cherche à s'exprimer. On cherche à approfondir peut-être une relation. Ici, on voit que vous êtes encore dans les blessures puisqu'on a la carte du pansement. Donc attention de ne pas tomber justement dans des relations pansement ou de faire un transfert affectif avec l'autre, de tout en remettre en fait à la personne en face de vous. La personne n'est pas là pour justement gérer ou guérir vos blessures. C'est à vous que ce travail, c'est à vous que cela, voilà, ça vous incombe à vous. Hein, c'est pas à la personne d'en face de vous réparer. Donc attention au transfert affectif, à attendre, voilà, avoir des attentes par rapport à l'autre. Et on vous parle également de sensations de vide, peut-être de vie qui bascule, de fondements remis en question. Vous ne savez pas trop peut-être où vous en êtes. Tout bascule, c'est pour ça qu'on vous dit il y a du ménage à faire, il y a des choses à libérer ici pour savoir où vous en êtes. Peut-être que cette envie d'envol, d'indépendance, de libération, de détachement, c'est ça qui vous fait sentir une sensation de vide parce que vous ne savez plus à quoi vous raccrocher. Quand il y avait toujours ce fardeau, vous pouviez toujours mettre la faute sur l'autre, par exemple, ou vous raccrocher à quelque chose en vous disant, par exemple, oui, mais je réagis comme ça parce qu'il y a toujours ça qui bloque ou ça qui n'est pas guéri. Et là, justement, on voit que les fondements sont remis en question. Peut-être que vous, justement, vous faites le travail et vous vous interrogez sur comment vous allez pouvoir vous libérer, comment vous allez pouvoir travailler sur ces parts d'ombre. Mais ça, c'est plutôt positif, je trouve. On va regarder également en dos de deck. Alors, vous avez la carte du voyage, justement, qui parle de s'évader, s'envoler, nouvelles perspectives. C'est ce que je vous disais ici, on se détache, on prend des vacances, pourquoi pas, on s'évade, mais on va vers autre chose, on s'élève en tout cas. On se libère de quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Vous ne pourrez pas vous libérer, vous envoler ou vous élever sans lâcher un fardeau, sans lâcher un poids, vous comprenez ? On va regarder maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le petit conseil pour vous les scorpions ? En tout cas, pour moi, vous allez vraiment vers du mieux. Ça se ressent ici, il y a du travail qui doit être fait, mais vous allez vers beaucoup plus de clarté. Hein. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. On va regarder maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Quel est le message pour vous les scorpions ? Ici, on vous parle, ben voilà, de la délivrance. On y était avec l'arcane sans nom, vous voyez. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Je venais juste de vous dire que vous ne pourriez pas vous élever si vous ne lâchez pas un poids. Le poids, il est là, on le voit, la personne, elle le balance à la mer. Vous voyez, elle a balancé plein de paquets à la mer pour justement s'élever dans sa montgolfière et ne pas être trop lourd et couler. C'est exactement ce que l'on vous dit ici. Alors, on vous avait également en plus la carte du religieux. Elle vous dit « Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Acceptez les autres tels qu'ils sont. » Alors, on va aller voir ce message.
Et je vous lirai peut-être un petit passage de l'autre après parce qu'il correspond très bien. Souvent, en dos de deck, ça répond également à vos préoccupations. Alors, on vous dit, le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin, afin que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont « Mais pourquoi ? Je suis à l'écoute. Personne pour bouger les choses. Dans quel monde on vit ?» Au niveau de l'interprétation, il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, un patron, un prince charmant, un politicien, qui embellirait votre existence. Au niveau du conseil, on vous dit « Vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever, alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité, ils feront des émules. » Au niveau de la carte de la délivrance, je vais juste vous lire un petit passage, je pense que c'est assez pertinent, donc on va aller voir ça très vite fait. On vous dit qu'il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de confiance plus élevé qui est accessible lorsque les masques tombent. Alors ça c'est drôle puisqu'on avait la carte des masques et de la sincérité tout à l'heure. Donc lorsque les masques tombent et avec eux leur part d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce que l'on souhaite être. Cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. On va aller voir un message des animaux du bois maintenant. Alors, quel est le conseil ici pour les scorpions ? Vous êtes avec le corbeau ici. Alors, on va aller chercher dans le livret le message. Donc vous êtes avec le corbeau et le cornouiller et il vous parle d'intelligence. Donc c'est la 26. Non, c'est la 16, pardon, j'ai mal vu. On vous dit ici que le corbeau est un animal incroyablement intelligent associé avec le pouvoir de la clairvoyance et la capacité d'utiliser des outils. On vous dit qu'aujourd'hui, alors on vous dit qu'aujourd'hui il est souvent utilisé pour signifier la noirceur, mais dans les illustrations modernes, elle ne rend pas justice en fait au corbeau. On parle beaucoup de noirceur, hein, quand on voit un corbeau, ça inquiète parfois les gens. On vous dit ici que selon le folklore nordique, le corbeau est un symbole puissamment positif qui nous rappelle nos capacités et nos ressources et que vous êtes capable de résoudre tous les problèmes. Comme le corbeau, le cornouiller a quelque peu été mis dans l'erreur par l'image publique que l'on en faisait.
On vous dit qu'il a des pétales très colorés, enfin légèrement colorés, pardon, et qu'il renvoie en fait à la bonté, à la bienveillance, et que peu connaissent en fait le revers des pétales qui est plutôt dur, qui en fait un arbre très durable au niveau du bois, et qui est capable de se rester debout en fait parmi les temps les plus difficiles. On vous dit ici que vous avez tous les outils pour réaliser vos buts et résoudre les problèmes qui se tiennent sur votre chemin. Vous avez seulement besoin de regarder à l'intérieur de vous pour trouver la sagesse et la force. Il se peut que vous vous sentiez comme peut-être un imposteur dans une situation, mais le corbeau vous rappelle que votre intelligence et que vos accomplissements sont les vôtres et que vous méritez le succès que vous avez pour tout ce que vous avez achevé en fait. Donc voilà, donc croyez en vous, utilisez vraiment vos ressources pour pouvoir vous libérer et dépasser une situation et vous libérer d'un fardeau pour aller vers une forme de pardon, pour vous alléger en tout cas. On va passer maintenant au dernier message avec le coaching de l'âme. N'hésitez pas à liker la vidéo si la guidance vous a parlé, si vous y avez trouvé des sources d'informations, des pistes de réflexion ou de confirmation par rapport à ce que vous viviez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, donc une guidance beaucoup plus étendue, approfondie et beaucoup plus pointue qu'ici pour le collectif, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Il suffit de m'y mêler, de m'envoyer votre question, votre problématique avec votre photo et votre date de naissance. Je serai ravie de vous aider et de vous guider. Allez, un conseil ici pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, les scorpions? On vous parle de... alors la carte s'appelle le voyage. Et on vous dit, je suis en sécurité et aimée, peu importe où je me trouve. Donc peu importe où vous vous trouvez, c'est-à-dire peu importe dans quel état d'être vous êtes également. On vous dit que vous êtes aimé, vous êtes en sécurité, donc n'hésitez pas à vous libérer de quelque chose. On ne va pas vous juger, on ne va pas vous détester, voilà, on vous aime peu importe ce que vous faites, on vous aime pour qui vous êtes en fait, et vous êtes en sécurité. Et on vous parle encore de voyage, moi j'y vois une ascension justement ici, avec ce vaisseau. Donc voilà pour vous les scorpions, merci de m'avoir suivi, j'espère que la guidance vous aura parlé. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très beau mois de juin et puis je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. Je vous dis à très vite, ciao!